C'est l'entrée d'Ismail Assar qui va immédiatement s'illustrer. Là, on est déjà à 3, je peux vous dire 3. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le Grand Time. Coup de tonnerre à Bollaert, le FC Metz s'est imposé 1-0 face au Lensois, une équipe qui mardi va jouer la Ligue des Champions face à Séville ou mercredi je ne sais plus, avec seulement 25% de possession, 240 passes face à 703. Le FC Metz s'impose 1-0. Vous avez vu à l'instant le but de Joël Azoro, l'international suédois, qui a mis un but qui est sorti un peu de nulle part. On va pas se mentir, on a quand même été largement en dessous de ces Lensois. Mais pour dire la vérité, on est clairement en dessous. Voilà, on marque un but un peu anodin, puisque je crois qu'on n'a que 3 ou 4 ballons, 3 ballons dans leur surface. Mais ces Lensois ne m'ont pas inquiété. Ces Lensois, on voit clairement qu'il manque Openda, qu'il manque Fofana. C'était des joueurs majeurs qui mettaient un danger permanent. Et là, ils étaient au-dessus, ils arrivaient à cadrer, ils arrivaient à tirer, ils arrivaient à passer tout leur temps dans notre moitié de terrain. Mais j'ai pas été tellement inquiété. Wai, c'est le seul qui m'a inquiété avec ces 2 frappes qui étaient assez dangereuses. Parce qu'au final, c'est quand même 31 tirs pour les Lensois et 10 tirs cadrés. Bon, on voit quand même que le réalisme n'est pas du tout au rendez-vous pour les Lensois. Mais il n'y a que Wai et ses frappes où Oukidja sort les parades. Et c'est incroyable. Donc Oukidja qui a 10 arrêts. Donc 10 tirs cadrés, 10 arrêts pour Oukidja qui sort toutes les parades qu'il a fallu sortir. Magnifique. Oukidja, magnifique. Et même toute l'équipe au complet, tant les attaquants que les milieux, que notre défense de fer, là, nos 2 tours de contrôle, on a quand même une défense qui collectivement fonctionne. Et toute notre équipe, et pourtant je me le suis pas dit au début du match, parce que je vais dire, jusqu'à la 25e minute, j'étais assez inquiet de notre placement, parce qu'on couvrait pas très bien le système lensois qui était vachement écarté sur les ailes. Et nous, on était repliés, je sais pas comment dire, parce que on était trop écartés et les Lensois arrivaient bien à jouer j'espère que ça se verra sur les images, les Lensois arrivaient bien à jouer dans notre alignement, ce qui fait que notre placement était inutile. Et au fil du match, j'ai l'impression qu'on est revenu derrière en bloc bas comme on sait faire, mais on a su aussi saisir nos chances. Et quel homme valeureux qu'est Cheikh Sabali, qui a décidé de prendre le ballon, de ne pas tomber pour une faute, de résister. Après, il s'est mangé un sale écran, une sale obstruction qui l'a fait tomber à terre. Mais il a pu transmettre à Mathieu Hudol, qui a centré pour Joël Azoro et qui a marqué un but exceptionnel, non pas exceptionnel, mais qui sort de nulle part. Gros match de Lamine Camara dans la récupération et dans la transmission. Pareil pour Ndoram, pareil pour Ndjikidi. Kandé, tour de contrôle qui a rendu fou Wai, qui l'a fait péter un plomb juste parce qu'il est trop fort. Kouaou, il a 10 poumons. Hudol, pareil, il s'est attaqué, tout ça. Bémol, dans tous les valeureux soldats que j'ai cités du groupe, bémol pour Estoupignan. Il n'aura pas su se projeter, on sent qu'il manque un peu de profondeur, mais bon. Voilà, face à Lens, c'est pas ce qu'on lui demandait, parce que derrière, si tu te jettes trop face à Lens, tu te manges une contre-attaque éclair et ça peut coûter très cher. Simon Elissor, de l'envie, mais un peu des déplacements inutiles. Vanden Kerkhoff, bon. Daniel Jean-Jacques, bon. Et Habib Maïga, tous les joueurs qui sont rentrés très 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 bons. Et de toute façon, je dirais sans mépris pour les Lensois qu'à partir de la 70e, on les a rendus fous tellement on a déjoué leur plan, parce qu'ils ne savaient plus comment nous faire mal. C'est génial, donc on rentre avec les 3 points. Toutes les statistiques sont tellement en notre défaveur. 9 corners, 34 centres. Il n'y a que dans les duels où on les bat. 45 duels face à 41. 13 tacles face à 9 pour eux.
12 interceptions pour nous, 5 pour eux. Et Okidja qui te sort encore une masterclass de concentration. Il a sorti des grands arrêts qui sont pas hyper acrobatiques, mais quand même il faut les sortir, mais surtout de concentration de A à Z. Okidja est affûté et son esprit est affûté, il reste concentré tout le match. 1-0, on rentre avec les 3 points, c'est magnifique, mais attention à ne pas se reposer sur une victoire comme ça, parce que au moins c'est une victoire contre un gros, mais il va falloir proposer du jeu quand même. Ciao les gars.